Découvrir une nouvelle marque qui arrive sur le marché, ça te dit? Allez, salut, moi c'est Florent, vous êtes sur Inflomotion et aujourd'hui je vous emmène à la découverte du Xpeng G9, un petit road trip direction Aix-en-Provence. On va voir ce que ça donne. Voilà, je suis prêt, l'itinéraire est rentré dans le GPS. Alors bon, le planificateur, franchement, on s'en servira pas, il est totalement dans les choux et franchement inutilisable. Heureusement, une grosse mise à jour arrive. Hein. J'ai regardé sur ChargeMap, ça me dit que j'ai besoin de 2 arrêts pour une durée totale de charge de 36 minutes. C'est plutôt très très bon. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Le petit accessoire indispensable. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ville, il est ultra silencieux. Vraiment, c'est très très bien insonorisé. J'entends aucun bruit autour de moi. C'est vraiment très très bon. C'est hyper agréable. Au niveau du confort, bah là, c'est royal. Bon, on a l'option de la sellerie à 4000 € avec le sound design et tout. Et franchement, les routes dans Paris, c'est horrible. Et malgré les jantes de 21 pouces, franchement, le confort est pas altéré. C'est vraiment très très bon. Un peu comme chez Tesla, devant nous sur l'écran, la voiture analyse vraiment toute la route. Donc elle nous montre qu'il y a des camions, des piétons, etc. C'est plutôt assez efficace. Hein. Et quand la voiture de devant met son clignotant, il le détecte et il le met sur l'écran. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas d'affichage tête haute par contre. Par contre, c'est vrai que c'est pas un petit gabarit et pourtant, il se faufile quand même assez bien. Il se manœuvre plutôt bien. Il a un bon rayon de braquage. On n'a malheureusement pas les 4 roues directrices, mais bon, on s'en passe. Paris et ses feux tous les 2 mètres. Alors là, j'ai la petite option, là, le petit accessoire du coussin sur l'appui-tête. Sur l'autoroute, ça devrait être plutôt pas mal. La direction est quand même plutôt agréable, hein. Elle est pas trop dure, pas trop molle. En ville, c'est vraiment ultra agréable. Allez, on s'entame sur le périph', direction l'autoroute. C'est parti! Bah alors, il y a un premier truc qui est assez agaçant déjà sur le G9, c'est au niveau de l'indication de maintien de voie. Là, je roule le long du petit muret entre les 2 voies. Et je suis parfaitement dans ma voie, mais pourtant il n'arrête pas de sonner pour me dire que je suis trop près. Alors que non, je suis vraiment au milieu de ma voie. Donc c'est assez agaçant pour lui, je suis trop près du mur alors que je suis vraiment dans la voie. Par contre, un truc cool, c'est que le son est volumétrique. Si on est trop proche de la ligne de gauche, on entendra le son sur notre gauche. Mais si on se rapproche de la ligne de droite, on entendra le son à droite. Voilà, on arrive au péage, on va pouvoir prendre notre petit ticket et s'entamer sur l'autoroute. On va voir ce que ça donne vraiment sur longue distance et on va pouvoir tester les aides à la conduite. Allez go, c'est parti. Alors pour activer les aides à la conduite, il suffit d'appuyer 2 fois sur le sélecteur de vitesse et ensuite on règle avec le petit bouton qui est à gauche du volant. Par contre, si je veux mettre 135, c'est pas possible, c'est 130 max. Et pour régler la distance entre les voitures, c'est les petits boutons du côté. Alors voilà, les aides à la conduite sont activées. On est en conduite autonome de niveau 2. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant déjà, la prise de la courbe est plutôt bonne. Rien à dire.
Il respecte bien la distance avec la voiture de devant. Il nous centre bien, on est vraiment bien en plein milieu de la ligne. Là, comme ça, dans une circulation assez fluide, ça a l'air d'être plutôt efficace. On va voir peut-être un peu plus tard s'il y a plus de monde. Mais là, en tout cas, pour l'instant, il gère bien. Au niveau de la sonorisation, là même à 130 sur l'autoroute, franchement, c'est plutôt pas mal parce que on n'a pas beaucoup de bruit de roulement, c'est hyper contenu, pourtant on n'a pas de double vitrage, hein, c'est plutôt donc vraiment pas mal. Et pourtant la chaussée est quand même très granuleuse, là c'est vraiment pas terrible. Et ça reste hyper agréable, on est vraiment dans un cocon, c'est très très bien. Et ce petit coussin, j'avais raison, il est ultra agréable. Alors là j'approche de l'aire sur laquelle selon le charge map je devais m'arrêter, un premier petit arrêt de 15 minutes. Je suis à 45%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester pour voir jusqu'où on va avec les 10% plutôt que de s'arrêter comme ça là, à ce moment-là, je trouve ça un peu con. On va aller jusqu'aux 10% de batterie pour voir où on arrive à peu près. Et bah tant pis, on n'aura peut-être pas 300 kW de disponible en borne, mais on fera un test de charge plus tard. Voilà, on a 15%, on arrive à l'aire de Beaune. On va s'arrêter là, parce que la prochaine aire est un petit peu trop loin. Bon, alors c'est une station Total Énergie, je sais pas ce qu'on va avoir comme puissance, on va voir. Alors bah, c'est une station Total Énergie. Alors qu'est-ce qu'on a comme puissance? Est-ce qu'on a du 300? 175 tac 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 tac. Non, c'est du 175 max. Bon, et ben c'est pas grave. Freiner et démarrer. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller charger. Donc, il est 10h58, je suis à 15%, on va voir combien pour aller à 80. Au bout de même pas 10 minutes, on est déjà remonté à 38%, on est toujours à 172 kW. Voilà, on est à 80%, on a mis 23 minutes pour y arriver. C'est pas mal. Alors, petit défaut, la charge s'est arrêtée, la trappe s'est refermée, mais ça, c'est resté dehors. Un double clic sur le bouton pour ouvrir ou fermer la trappe. Et allez, c'est reparti. Clairement, conduire au régulateur de vitesse sur le G9, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Quand la circulation est super fluide, tout marche correctement, mais alors dès que ça densifie un peu, ça devient franchement désagréable, ça freine, on sait pas pourquoi, ça détecte des trucs qu'il n'y a que lui qui voit, je sais pas, enfin c'est vraiment pas terrible. Comme d'habitude hein, sur les véhicules chinois, c'est pas leur fort. Ce serait bien que dans la prochaine mise à jour ce soit un peu réglé, parce que là il est vraiment pas génial le régulateur de vitesse. Ben voilà, je suis à 24%, on arrive à une aire où il y a un chargeur de 400 kW, donc on va en profiter pour s'arrêter. J'ai besoin d'une dizaine de minutes pour avoir suffisamment de jus pour arriver jusqu'à la maison. Alors les chargeurs Electra sont là. En plus ça tombe bien, comme on a eu plein de médailles au JO, il y a des réductions sur le tarif du kilowattheure. Alors, max 200, max 400. Allez hop. Et voilà, c'est parti pour la recharge. On s'arrête 10 minutes et c'est reparti.
voilà, c'est parti, direction la maison des vacances. Voilà, on sort de l'autoroute, on a encore un petit peu de route à faire, une petite heure de route sur les petites routes tranquilles de campagne. L'occasion de voir ce que ça donne. On a le petit clip ici pour le ticket, ce qui est toujours pratique. Et c'est parti. Alors évidemment, sur route nationale à 80 km/h, c'est hyper fluide, hyper silencieux, c'est très agréable. C'est vraiment en termes de confort, les sièges sont vraiment très très bons. Vraiment, on voyage dans un salon. Et les suspensions, malgré les grosses jantes, franchement, elles absorbent vraiment bien les aspérités de la route. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment hyper agréable. Allez, on va essayer de passer en mode sport un petit peu. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il faut passer dans l'écran, aller sur le véhicule, aller dans mode de conduite, passer en mode sport. C'est franchement pas terrible. Un petit raccourci, ça serait quand même bien. Et là, du coup, on a l'ensemble de la puissance de disponible. Et franchement, waouh! Le G9 est donné pour une vitesse maximale de 200 km/h. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de quoi envoyer. Alors là, en mode sport, la suspension est un peu plus ferme. Ça reste largement correct. Et la direction est un peu plus dure, un peu plus précise. C'est pas non plus génial, hein. Au niveau de la direction, on aurait aimé qu'elle soit un peu plus dure encore. Là, il n'y a pas non plus une différence énorme avec le mode normal. Sur les petites routes à allure un peu plus soutenue, il faut quand même bien appréhender le poids du véhicule. Alors ça freine très bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais on sent quand même son poids, hein. Quand on appuie, ça envoie, hein. Il y a du répondant. Franchement, il avale les courbes assez facilement. Il se manœuvre vraiment très très bien, malgré son gabarit quand même qui est un peu imposant. C'est très très bon. Alors dans les virages un peu serrés comme ça, là on a un petit peu la voiture qui tire comme ça, mais franchement ça reste très très correct. Et voilà, arrivé à destination, j'ai 23% de batterie, nickel. Allez, on profite quelques jours et je vous présente le G9 en détail. Voilà, maintenant qu'on a profité un peu, il est temps de s'intéresser en détail au look extérieur. Alors, franchement, je le trouve très réussi au global. Peut-être la face avant, avec cette partie vraiment pleine, plate, un peu vide, c'est un peu dommage, je trouve. Mais franchement, globalement, il est très réussi. Du coup, à l'avant, pas de calandre. On a un grand bandeau lumineux traversant et deux gros blocs phares de chaque côté qui sont séparés. Ça donne un look assez sympa. Sur le capot, on a le petit X, le logo de Xpeng. Sur le côté, on a la caméra qui permet d'avoir une vision 360. Pareil sur le rétroviseur. J'adore le design des jantes, elles sont magnifiques. On a le soft close sur les 4 portières. Avec la hauteur de caisse réglée au minimum, je trouve que de profil, ça lui donne plus un côté break que SUV, mais ça lui va plutôt bien, il est très élégant. À l'arrière, on a le monogramme. Franchement, de 3 quarts arrière, il est magnifique. Je crois que c'est mon point de vue préféré. Le design, au global, est simple et élégant. Au niveau de l'intérieur, vraiment, quand on prend place à bord du G9, on se retrouve dans un univers vraiment luxueux. On a de très belles finitions. Alors derrière le volant, on a un écran qui regroupe toutes les informations d'aide à la conduite, de consommation, etc. De niveau de batterie, tout ce qu'il faut. On a l'option avec les magnifiques sièges hyper confortables. La planche de bord, assez simple et minimaliste, avec
ce grand écran. On a un très beau volant. Au centre, on a un chargeur à induction, le système audio qui est ultra performant, un grand espace de rangement qui est réfrigéré sous la coudoir. Dessous, on a encore un grand rangement avec 2 prises USB-C, une prise 12 volts. Franchement, il y a de la place, quoi. Dans l'écran central, alors on retrouve pas mal de réglages. On peut régler la hauteur de caisse. Pour régler les rétroviseurs, c'est dedans. Et après, on appuie sur les boutons sur le volant, à gauche ou à droite. On peut ouvrir ou fermer toutes les fenêtres. On peut ouvrir ou fermer la trappe de charge directement ici. On peut vraiment faire plein de choses. On a les sièges chauffants et ventilés à l'avant, chauffants à l'arrière, et les 4 sièges massants. On peut régler directement les positions des fauteuils dans l'écran. Pour régler le volant en profondeur et en hauteur, c'est sur les 2 petites molettes comme ça, après être passé par l'écran. Alors ça, c'est un peu dommage que tout passe par l'écran, hein, quand même. On a tout un tas de menus de personnalisation. On a les différents modes de conduite. Des réglages pour le régénérateur de freinage. On a tout un tas d'applications. Alors, devant le passager, on a un écran qui lui permet d'accéder à YouTube et autres services. Et vous le voyez, quand je suis côté conducteur, on ne le voit pas. On a quelques petits raccourcis accessibles facilement. On a les sièges massants. On a pour activer ou désactiver l'alerte de survitesse. On a la caméra 360. Alors, on peut pas la bouger, mais franchement, on voit qu'elle a une bonne qualité. Franchement, on voit un peu partout. Et quand on met le clignotant en ville ou ailleurs, on a la caméra qui s'affiche sur l'écran. Petit truc marrant, devant le passager, on a le miroir de courtoisie et surtout, on a un espace maquillage. Alors, on peut régler la couleur de la lumière autour du miroir de courtoisie qui permet d'avoir un maquillage toujours au top. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Devant le passager, on a une boîte à gants plutôt suffisante. Et alors, un truc qui est génial, c'est l'espace de relaxation. Quand on le met, donc ça active une ambiance sonore, mais surtout, ça met le siège en position allongée et ça active un massage. À l'arrière, on est très bien installé. Les sièges sont confortables. On a beaucoup de place. On a un accoudoir central qui sert pas à grand chose, hein, ce sera pas pour ranger et ça permet surtout d'avoir une place de milieu pas vraiment confortable. On a des petits raccourcis à droite à gauche pour le réglage des sièges. On a ce magnifique toit panoramique. De derrière, on peut régler le siège de devant. Dans les portières, on a des grands vide-poches. En termes de coffre, on a 660 litres de chargement, ce qui est énorme. On a en plus un petit rangement dessous. Alors par contre, quand on a le cache-bagages demi, on a un grand espace qui rend en fait visible ce qu'il y a dans le coffre. On a des boutons pour baisser les sièges et aussi pour régler la hauteur de caisse. On a aussi une prise 12 volts. En passant dans l'application Xpeng, vous pourrez accéder à toutes les infos de votre voiture, vous pourrez lancer la clim et vous pouvez même, quand vous êtes en dehors de la voiture, la faire entrer ou sortir de son emplacement. Vous pouvez même aller lui demander de se garer toute seule. Alors, j'ai pas pu vous faire la démonstration, mais ça marche plutôt pas mal. Voilà, il est temps de remonter à Paris, on va faire le retour, on va regarder sur ChargeMap ce que ça nous dit et on va faire exactement les arrêts que celui-ci nous dit.
Alors pour ouvrir la trappe, il faut aller sur la voiture, appuyer là, et voilà, la trappe est ouverte. Alors pendant qu'on charge, si on veut, on peut aller se balader. Pour le passager, on peut aller regarder, je sais pas, par exemple Prime. On met n'importe quoi, hop, je sais pas quel compte est connecté. On peut regarder. Mais si je me mets côté conducteur, je ne vois rien. Et on peut appairer avec des écouteurs Bluetooth, comme ça le conducteur n'est pas gêné, le passager peut conduire tranquille. Le passager peut rouler tranquille en regardant son film ou ses séries ou aller sur YouTube. Aller se traîner sur ma chaîne, tranquille. Voilà. Et voilà, arrivé à Paris avec 11%. Franchement, nickel, ça se fait très très bien. On ouvre le frunk avec les deux pressions là. Et on récupère le câble. Alors le frunk est hyper grand, il est hyper logeable. Allez, on charge ça sur les bornes Bilib. C'est parti. Allez, à demain. Et voilà, il est temps de ramener le Xpeng chez lui. Il est chargé à 100%. Alors petit accessoire qu'il suffit de brancher dans la prise de charge. Et là, si vous branchez quelque chose, eh ben, vous avez donc le V2L pour l'alimenter.
Le G9 en version standard d'entrée de gamme est affiché à partir de 53 990 €. Il faudra compter 73 990 € pour la version performance et 63 000 € pour la version de milieu de gamme avec la plus grande autonomie. Clairement, le G9 est impressionnant. Il a de très très bonnes prestations. Il recharge très vite. Il est agréable à conduire. Il est dynamique. Franchement, il y a assez peu de défauts à part les quelques petites erreurs de GPS, les aides à la conduite qui sont pas terribles. Franchement, avec les mises à jour qu'il va y avoir là pour les versions clients qui seront livrées à partir d'octobre, franchement, ça va être une très très bonne voiture et j'ai hâte d'essayer la version évoluée. Et voilà, il est temps de ramener le Xpeng chez nos copains de EV Park. Pour un autre essai d'un SUV imposant, sportif et confortable, je vous retrouve sur l'essai du BMW XM. Ou sinon, pour un autre SUV qui a une philosophie totalement différente, on se retrouve sur l'essai du Dacia Duster hybride. Vous allez voir qu'il manque pas d'arguments. Allez, à tout de suite.